Bien, chers collègues, nous allons commencer cette réunion avant de rejoindre la séance. Avant d'en venir à notre ordre du jour, je souhaitais vous rappeler très brièvement que plusieurs de nos commissaires vont très prochainement engager des travaux d'information et de contrôle, conformément aux échanges que nous avons eus au cours de notre précédente réunion de bureau. Ainsi, Mireille Robert et Josiane Corneloup sont chargés d'une mission d'information sur l'accueil familial, Fiona Lazare et Caroline Fiat sur les congés parentaux. Par ailleurs, Stéphane Viry et Janine Dubié prépareront les auditions que notre commission entreprendra à partir du mercredi 25 mars sur la chronicité de la maladie de Lyme. Comme vous le savez, le bureau a décidé que notre commission ne siégerait pas tant que l'examen de projet de loi relatif au système universel de retraite était à l'ordre du jour de la commission spéciale, puis de la séance publique. Bien sûr, il était néanmoins convenu que nous puissions nous réunir en cas de nécessité. Tel est le cas suite au dépôt de la proposition de résolution déposée le 10 février par Madame Valérie Rabault et plusieurs de ses collègues. Et son intitulé complet est assez long, pardonnez-moi, tendant à la création d'une commission d'enquête sur la sincérité, l'exhaustivité, l'exactitude de l'étude d'impact relative au projet de loi organique, relative au système universel de retraite et de loi instituant un système universel de retraite au regard des dispositions de l'article 8 de la loi organique numéro 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34, 1, 39 et 44 de la Constitution. Je respire. Je rappelle que le groupe socialiste a fait usage à cette occasion du droit de tirage conféré par l'article 141 du règlement aux groupes d'opposition ou minoritaires, qui leur permet de demander donc la création d'une commission d'enquête une fois par session ordinaire. Conformément aux dispositions de l'article 139, alinéa 1 du règlement, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale a notifié à Madame la garde des Sceaux le dépôt de cette proposition de résolution. Hier, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale m'a fait savoir que Madame la garde des Sceaux lui avait communiqué sa réponse. Notre commission se réunira donc mercredi prochain à 10h afin de vérifier, conformément aux dispositions de l'article 140, alinéa 2 du règlement, si les conditions requises pour la création de la commission d'enquête sont réunies. Je rappelle que pour les deux précédentes commissions d'enquête, ayant fait l'objet d'un droit de tirage, qui ont été renvoyées à notre commission, à savoir celles relatives au chlordécone et à la lutte contre la fraude aux prestations sociales, le délai entre le dépôt de la proposition de résolution et la réunion de la conférence des présidents visant à prendre acte de la décision de la commission s'est élevé respectivement à 25 jours et à 40 jours. Nous nous situons donc dans un calendrier tout à fait habituel, et ce, malgré les contraintes pesant actuellement sur une proportion significative de commissaires aux affaires sociales. Aujourd'hui, il nous faut désigner un rapporteur sur cette proposition de résolution. J'ai été saisie de la candidature de Boris Vallaud. Y a-t-il des oppositions ? Alors, il en est ainsi décidé, Monsieur Vallaud. Oui, vous avez la parole. Bon, d'abord, Madame la Présidente, je voulais vous remercier. Je vous ai fait part du doute qui était le mien, puisqu'à un moment donné, après l'examen de la recevabilité mercredi prochain, il faudra à la conférence des présidents prendre acte. Alors vous avez suggéré que la conférence des présidents prenne acte par anticipation de la réunion de la commission mercredi prochain, donc dès mardi prochain. Je dois vous dire que j'ai un doute sur la possibilité de le faire, et ma crainte qui est la mienne, c'est que pour des motifs divers et variés, la prochaine conférence des présidents, après notre commission de mercredi prochain, soit éloignée dans le temps, ce qui, évidemment, retarderait d'autant le démarrage de la commission. Ce qui me permet juste, en un mot, de vous dire l'esprit dans lequel nous souhaitons engager ce travail. C'est une commission dans laquelle la majorité sera, par définition, c'est une tautologie majoritaire. Le souhait qui sera le mien sera d'être rapporteur, donc la présidence reviendra à la majorité. Moi, je crois que c'est un travail qui peut être fait au bénéfice de tous, parce que chacun a besoin de prendre une décision éclairée du mieux qu'il peut de l'étude d'impact. Vous savez ce que je pense, moi, de l'étude d'impact, mais la commission
d'enquête a pour objet d'en préciser la réalité ou pas, et qu'à cela ne tienne, qu'elle en conclut que c'est une sincérité pure et parfaite qui nous a été présentée. Mais ce que je voudrais dire, c'est que, voilà, moi je souhaite que chacun puisse s'investir avec loyauté, dans le souci que nous éclairions ensemble la représentation nationale de ce qu'il en est effectivement. Voilà, je voulais juste vous dire cela. Merci. Et puis, à maintenant, dans la séance, nous avons quelques minutes pour rejoindre l'hémicycle. Merci.